Bonjour mes très chers abonnés et ceux qui me suivent de partout sans être abonnés à ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Samuel Sabaoth Badibanga Keba. Je suis sage et je suis prophète. L'émission d'aujourd'hui, je m'aimerais parler au sujet du royaume parce que les émissions précédentes, je parlais au sujet de la présidence de la 4e République, la présidence du roi de Dieu, qui interviendra à la 4e République. Mais maintenant, j'aimerais parler de la royauté du roi divin qui interviendra à l'époque du royaume du Congo. J'aimerais aujourd'hui, dans cette émission, quand bien même c'est le deuxième chapitre et le deuxième partie de ces chapitres, mais cette deuxième partie sera encore divisée à deux autres parties. La première partie, j'aimerais parler au sujet du découpage administratif du Congo. Et la deuxième partie, j'aimerais parler sur l'organisation administrative du Congo. Donc, c'est le deuxième chapitre et le deuxième partie de ce chapitre, mais cette deuxième partie, je vais le diviser encore en deux autres parties. Donc, l'émission d'aujourd'hui, je demanderai à tout le monde d'être attentive parce que j'aimerais parler de ce qui sera la 4e République et le Royaume du Congo, à ce qui concerne le découpage administratif et l'organisation administrative de ces deux systèmes ou de ces deux époques. Dans l'émission passée, j'avais parlé au sujet de la 4e République. J'avais dit que la 4e République durera 21 ans. Et tandis que le royaume ne durera pas par rapport à ce que les républiques ont, les républiques passées. Le royaume durera jusqu'à l'arrivée du Christ, donc jusqu'à l'avènement du Christ. Tandis que celui qui commencera le royaume, c'est-à-dire le roi divin, étant un humain, un homme, il ne sera plus de ce monde lorsque son temps arrivera. J'avais parlé au sujet de son enlèvement. Il sera enlevé. Il partira au ciel avec son corps physique. Et une fois au ciel, il sera transformé à un corps glorieux. Ce corps a été promis à tous les chrétiens, à ceux qui ressusciteront en Christ et à ceux qui seront enlevés en Christ. Donc quand nous serons enlevés, lorsque l'enlèvement sera là, ceux qui seront vivants seront transformés à un corps glorieux et les morts et les vivants seront tous transformés à un corps glorieux. C'est un corps nouveau que le Seigneur va nous donner. Je vais vous donner un exemple pour comprendre la différence. Lorsque nous mettons une graine à terre, ce n'est pas la même graine qui sort, mais une plante qui sort. Donc une nouvelle plante qui sort, pousse de la terre. Donc c'est un corps glorieux, c'est un nouveau corps qui est né de cette graine-là. Considérez notre corps actuel comme étant un grain qui doit germer ou qui doit produire ou donner naissance à une plante. Quand l'enlèvement viendra, l'enlèvement de tous les humains, enfin de ceux qui sont en Christ, et des morts qui vont résister en Christ, les morts ressusciteront, le Christ s'arrêtera, le Christ ne posera pas ses pieds lorsqu'il viendra pour l'enlèvement, ne posera pas ses pieds sur cette terre, comme il était lors de son vivant sur la terre. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Lorsque le métal se trouve en bas, on ne fait agiter les mains tout autour de ces métals. Vous voyez que le métal bouge. Plus on rapproche les mains des métals, plus les petits métals s'élèvent de la terre et puis rejoignent les mains. C'est ce qui arrivera
avec, avec l'avènement du Christ, l'enlèvement. Parce que nous verrons tous le Seigneur venir vers nous, mais nous serons enlevés pour retourner avec lui dans les ciels. Le Seigneur ne descendra pas, il ne posera pas ses pieds sur la terre. Tout œil le verra. La Bible l'a déjà dit, même ceux qui l'ont persécuté le verront. La Bible a prédit à cela. C'est-à-dire même au séjour des morts, parce que les morts ne sont pas morts. C'est seulement le corps qui est retourné à la poussière, comme Dieu avait dit. Tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. Mais l'âme continue à vivre dans le monde des morts. Le monde des morts existe. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais instruire et révéler, enseigner aux enfants de Dieu. Nous avons le paradis que le Seigneur Jésus a dit à ses voleurs, le paradis que nous serons tous enlevés pour provisoire. C'est juste un paradis que nous allons vivre avec le Seigneur provisoirement avant la création de nouveaux cieux, une nouvelle terre et une nouvelle Jérusalem. Ces paradis existent. Tout comme l'enfer existe. C'est aussi un lieu provisoire avant la création de la géhenne que le Seigneur Jésus nous a tous parlé dans la Bible, dont l'enfer existe. Le Seigneur a la clé du séjour de mort. Mais celui qui est le gardien de ces jours de mort, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, séjour de mort, l'enfer. C'est un séjour de mort. Mais il est aussi différent d'un lieu aussi qu'on appelle vraiment véritablement séjour de mort. Dans le sens comment? Parce que il y a des esprits, enfin, c'est vraiment, je peux appeler ça, c'est une partie de l'enfer. Quand bien même que les gens ne subissent pas les traitements pareils par rapport à ceux qui subissent les traitements et les châtiments qu'infligent les démons. Mais le séjour de mort, c'est déjà l'enfer. C'est déjà l'enfer. Donc l'enfer existe. Il n'y a que deux, le paradis et l'enfer. Donc l'enlèvement interviendra. L'enlèvement interviendra. Quand l'enlèvement sera là, le Seigneur descendra sur la terre et puis les humains, comme l'aimant, le Seigneur sera comme l'aimant et nous, les métals, plus il s'approche de la terre, plus nous allons nous élever au ciel vers lui et lui, il nous prend, puis on part vers le ciel. Alors, le roi divin, comme j'avais dit, le roi divin ne mourra pas. C'est un homme. Lorsque son temps sera arrivé, il partira vers le ciel. Et là, il sera transformé en corps glorieux. Puis, il part avec le Seigneur. Il reviendra avec nous tous qui serons enlevés. Il reviendra avec nous pour vivre sur la terre pendant 1000 ans avant le jugement dernier. Parce qu'il y aura un jugement dernier, comme vous le connaissez tous. Mais cette époque-là, c'est encore trop loin. Je ne vais pas les parler dans cette émission. Je vais seulement évoquer. Comme je l'ai dit dans cette émission, je vais parler sur les découpages administratifs du Congo et la division administrative du Congo. Donc, le découpage administratif du Congo, donc du royaume du Congo, c'est le même découpage qui sera de la quatrième république. Dans la quatrième république, en quelque sorte, la quatrième république préparera l'arrivée du royaume qui sera presque jusqu'à la fin du temps, jusqu'à qui existera jusqu'à voir même à l'apparition de l'Antéchrist. Parce que l'enlèvement, après l'enlèvement, le monde sera sans le Saint-Esprit, dont le diable prendra possession du monde entier. Il y aura cette époque-là de 7 ans où personne n'achètera ni vendre s'il n'a pas la marque. Vous connaissez ce que dit l'Apocalypse. Donc notre royaume ou le royaume du Congo sera puissant jusqu'à l'enlèvement. Sera puissant, existera, sera protégé par les anges jusqu'à l'enlèvement. Et lors de l'enlèvement, le monde sera abandonné à son propre sort. Donc, c'est-à-dire ceux qui resteront sur cette terre seront livrés à la merci de Satan, seront abandonnés à leur propre sort parce que l'enlèvement a eu lieu. Donc, mais tandis que le roi de Dieu, c'est un humain, comme vous et moi, qui recevra tout simplement des grâces. Il sera la représentation, l'image de notre Seigneur que nous avons tant voulu le voir, pour ceux qui n'ont pas vu le Seigneur. Il sera l'image et la représentation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui que nous avons vu par la foi, pour ceux qui n'ont pas vu vraiment, véritablement le Seigneur. Donc, le roi de Dieu sera comme une consolation pour tous les chrétiens du monde entier. Pour ceux qui n'ont pas vu le Seigneur, le roi de Dieu sera l'image et la représentation de Christ.
mais c'est un humain. Comme Christ est sur la terre, il était un homme et que lorsqu'il a fait son temps, il est parti vers son Père dans le royaume de son Dieu. Le roi de Dieu retournera auprès de son Christ, de son Seigneur à qui il sera la représentation. Mais son royaume continuera d'exister jusqu'à l'enlèvement. L'enlèvement interviendra à la fin des temps, dans quelque sorte à la fin des temps, parce que l'Antichrist, avec toute son organisation, ne durera que 7 ans, dans 3 ans et demi, 3 ans et demi. Il faut que l'Antichrist vienne avant, puis le faux prophète apparaît pour aider l'Antichrist à accomplir sa mission de 3 ans dedans. Dans 3 ans et demi, l'Antichrist existe, il fait le bien comme Christ, et puis le faux prophète apparaît comme le prophète de cet Antichrist, pour agir ou conduire le monde encore dans la perdition. Là, vous le connaissez, l'Apocalypse a déjà parlé. L'émission d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais me limiter. Quand même, j'ai touché superficiellement, comme vous avez remarqué, j'ai touché un peu superficiellement sur certains sujets que je ne vais pas entrer en détail, que je rentrerai en détail dans des émissions qui viendront. Parce que beaucoup de choses que je parle dans mes émissions et que je touche superficiellement, c'est comme vous aider tout simplement à avoir une information. Et ce sont ces informations-là que les gens me posent souvent comme des questions en privé. En privé, je reçois des questions. Je voulais parler d'ici, mais je suis allé un peu par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là, pour vous aider tout simplement à saisir une information et à comprendre ce qui sera demain. Donc, l'émission d'aujourd'hui, je vais parler sur le découpage administratif du Congo, qui regarde premièrement la République démocratique du Congo, la quatrième République, en même temps le Royaume du Congo. Le découpage qui existera à l'époque de la quatrième République, dans le découpage qui va intervenir à l'époque de la quatrième République, sera le même découpage qui interviendra ou qui existera à l'époque du royaume. Ce découpage a déjà existé. Il a existé en 1947, à l'époque du Congo belge. À l'époque du Congo belge, le découpage administratif de cette époque-là, de 1947, nous avons eu 6 provinces et 25 districts. Je vais vous citer les noms de provinces de l'époque. Nous avons eu Léopoldville, qui est aujourd'hui Kinshasa. Nous avons eu Bas-Congo, qui est devenu plus tard Bas-Fleuve. Nous avons eu Cataracte. Nous avons eu Kwango comme district. Nous avons eu Kwilu. Nous avons eu Lac Léopold D, qui est devenu aujourd'hui Maïndombe. Nous avons Équateur. Nous avons Ubangi, qui est divisé aujourd'hui en deux parties. Une partie Ubangi du Nord, Ubangi du Sud, donc Nord Ubangi et Sud Ubangi. Nous avons Mongala qui est aujourd'hui coupé et une partie est entrée dans Nord Ubangi. Nous avons Bazuele, nous avons Otwele qui existe déjà aujourd'hui. Nous avons Ituri, nous avons Haut-Congo qui est devenu aujourd'hui Chopo. Dans l'Équateur, nous avons Chuapa que je n'ai pas cité, la province de Chuapa. Autrefois district de Chuapa. Nous avons Nord Kivu, autrefois district, aujourd'hui province. Nous avons Sud Kivu, même autrefois district, aujourd'hui province. Nous avons Maniema, nous avons Kabinda, nous avons Tanganyika, nous avons Olomami, nous avons Okatanga, nous avons Lualaba, nous avons Kasai, nous avons Lulua, qui est devenu aujourd'hui Kasai, et nous avons Sankuru. Il y a plusieurs, donc au total c'était 25 districts, 6 provinces. Les provinces c'était Équateur, Oriental, Congo, Kasai, Katanga, Kivu, Kasai. Donc à l'époque des 6 provinces de 1947, si vous allez à l'internet, vous cherchez les provinces de 1947, on va vous donner ces informations que je viens de citer devant vous. Nous avons eu à l'époque de 1947
6 provinces, Équateur comme étant province, et ses districts oriental, plus tard qui est devenu la province orientale, mais c'était aussi la province orientale à l'époque, le Congo Kasaï, qui est devenu divisé en deux parties à l'époque de Mobutu, Kasaï oriental et Kasaï occidental, constituaient le Congo Kasaï. Congo Kasaï. Katanga, nous connaissons Katanga dans son ensemble et comment était Katanga, Kivu, qui est divisé à l'époque de Mobutu en trois provinces, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Et non, Congo Kasaï, c'était Bas-Congo, Bandundu, donc dans Bas-Congo et Bandundu, qui a constitué le Congo Kasaï. Kasaï existe, Kasaï oriental et Kasaï occidental. Donc, il y a eu 25 districts à l'époque, 25 districts et 6 provinces à l'époque de Congo belge dans son découpage de 1947. Ce même découpage retournera à l'époque de la 4e République et à l'époque du royaume du Congo. Donc, le diable a voulu tout simplement détourner le peuple de Dieu de la vision de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est ça la mission de Satan. Lorsque Satan connaît la volonté de Dieu, c'est ce que je dis toujours aux chrétiens. Quand Satan connaît la volonté de Dieu, il commence à combattre cette volonté. Pas il combat Dieu, il combat ceux qui sont destinés à connaître la vision, la mission, leur destin. Donc il combat pour que Dieu, pour que le peuple ne bénéficie pas. C'est comme un enfant jaloux. Je peux l'appeler comme un enfant jaloux à qui le père veut faire ou acheter quelque chose pour un autre enfant, mais un autre enfant ne sait pas que papa a acheté quelque chose pour moi. Alors le diable, comme étant un enfant jaloux, il vient, il cache ou bien il détruit ce que papa avait acheté pour l'autre. L'ignorance de l'autre ne sait pas que papa avait acheté un cadeau pour lui, mais le diable est jaloux qui sait que papa a acheté un cadeau pour un tel. Il vient, il détruit ce cadeau-là pour que cet enfant-là ne bénéficie pas dans son frère ou l'enfant de son père ne bénéficie pas de ce cadeau-là. Dans ce que je fais tout simplement des comparaisons, ce n'est pas vraiment dans ce sens-là. Donc, le découpage administratif du Royaume du Congo, tout comme de la 4e République, je viens de le dire, sera le même découpage qui a eu lieu en 1947, avant l'indépendance, avant que nous subissions des découpages jusqu'à aujourd'hui. Le Congo a connu des découpages. Si vous cherchez à l'internet, vous allez remarquer et trouver plusieurs découpages qu'a connu notre pays. Mais seulement, le découpage de 1947 subira quelques modifications seulement, des toutes petites modifications et de nouvelles appellations. Parce que je viens de citer les appellations qui se trouvaient dans les découpages de 1947. Par exemple, la province de Chopo, autrefois on l'appelait Haut-Congo. Tandis que dans le royaume du Congo, tout comme dans la 4e République, on ne va plus utiliser le mot Haut-Congo ou l'appellation Haut-Congo. La province, les tribus, les districts du Bas-Congo, dans le découpage de 1947, c'est Bas-Congo comme district, mais dans l'époque de la République, de la 4e République et du Royaume, cette appellation du Bas-Congo n'existera pas. Cette appellation sera remplacée par le Bas-Fleuve, qui autrefois existait déjà aussi dans d'autres découpages. Donc Chopo existe aujourd'hui, mais Bas-Fleuve n'existe plus parce que nous avons Congo central. Donc l'actuelle province du Congo central, autrefois été découpée en deux parties. Autrefois été découpée en deux parties en 1947. Cette forme de découpage retournera, mais avec quelques modifications, comme je viens de le dire. Avec quelques modifications. Donc Congo central sera divisé en deux provinces. Le Congo central, qui est aujourd'hui une province, sera divisé en deux provinces. Une partie sera appelée Bas-Fleuve, la province du Bas-Fleuve. Autrefois, c'était les districts de Bas-Fleuve, dans d'autres découpages passés. Mais dans la 4e République, tout comme dans le Royaume, l'appellation sera
la province du Bas-Fleuve et la province des Cataractes. Donc, Congo central actuel sera divisé en deux parties, en deux provinces. Ainsi que les appellations comme le Olomami, plutôt, oui, province de Lomami plutôt, province de Lomami, qui existe aujourd'hui, reprendra son nom des provinces de Cabinda. Je vais expliquer bien vraiment le découpage, quand même c'est vraiment vaste, je ne peux pas tout expliquer. C'est vraiment vaste pour ne pas vous faire perdre beaucoup de temps au sujet des découpages. J'essaie seulement de résumer des choses, mais en réalité, les découpages là, parce que nous avons les provinces, nous avons aussi les territoires, je pouvais aussi citer comment sera toutes ces choses-là, mais ça prendra encore beaucoup de temps parce que je dois parler sur les découpages administratifs du Congo, donc du Royaume du Congo, qui sera le découpage, en même temps le découpage de la quatrième République et le découpage du Royaume du Congo qui durera pendant beaucoup, voire même des siècles, jusqu'à ce que Christ apparaisse. Donc les appellations futures de Cabinda reviendra, le mot Cabinda, Lolua reviendra, qui ne sont plus aujourd'hui à jour, reviendra dans les découpages. Je vais citer les noms de provinces qui existera à l'époque de la quatrième République et du Royaume du Congo. Voici le nom de provinces qui sera à l'époque de la quatrième République ou qui seront à l'époque les appellations de noms de provinces qui existeront à l'époque de la quatrième République. Nous avons la province du Bas-Fleuve, autrefois Bas-Congo, puis plus tard est devenu district de Bas-Fleuve et plus tard deviendra la province du Bas-Fleuve. Nous avons eu les districts des Cataractes, plus tard deviendra la province des Cataractes. Donc à l'époque de la quatrième République et du Royaume, autrefois district des Cataractes deviendra province des Cataractes. Autrefois district du Bas-Fleuve deviendra province du Bas-Fleuve. La province du Kwango, qui existe déjà, la province du Kwilu, la province du Maïndombe, qui existe déjà aujourd'hui, la province de l'Équateur, qui existe déjà aujourd'hui, mais à ce qui concerne le nord et le sud Ubangi, il n'y aura plus le nord, il n'y aura plus le sud Ubangi, il y aura tout simplement la province de l'Ubangi, comme à l'époque de 1947, il y avait le district de l'Ubangi, et ce district deviendra la province de l'Ubangi. Dans le nord Ubangi, une partie du nord Ubangi entrera dans la province de la Mongala, qui existe aujourd'hui avec 3 territoires, aura au total 5 territoires. Je vais citer les noms des territoires lorsque je vais parler sur le découpage pour expliquer bien. La province de la Chopo, autrefois district, district du Haut-Congo, et puis district de la Chopo deviendra la province de la Chopo comme elle est aujourd'hui déjà la province de la Chopo. Elle est déjà aujourd'hui la province de la Chopo. Nous aurons la province du Bas-Ouélé, la province du Haut-Ouélé gardera toujours leurs appellations, la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu qui existe déjà, la province du Sud Kivu qui existe, la province de Maniema qui existe, la province de Tanganyika qui existe, la province du Olomami autrefois qui existait comme étant le district du Olomami. Puis la province du Olomami existe aujourd'hui, la province du Olomami existait. Et puis la province du Haut-Katanga, la province du Lualaba qui existait. Mais maintenant, il y aura, à la place de la province de l'Omami, nous aurons la province de la Lulua. Oui, la province de la Lulua. Et puis, et la province de Cabinda, puis la province de la Lulua. Cette appellation de la Lulua reviendra parmi les provinces. La province du Kasaï, la province de Sankuru, ça existe déjà, et la province de Cabinda, qui est aujourd'hui la province de l'Omami. Je vais maintenant citer les territoires, quelques territoires, pas tous, parce que nous avons beaucoup de territoires dont je ne peux pas citer. Je vais citer des territoires parce que vous connaissez déjà des provinces qui existent. Des provinces qui existent, la plupart des provinces qui existent ne seront pas modifiées.
comme Nord Ubangi, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Chopo, Otwele, Bazwele, Ituri, il n'y aura pas de modifications. Depuis des années, ça ne subit pas de modifications. Ça ne subit pas de modifications sur les termes et les territoires. Quand je dis que le découpage administratif de la République démocratique du Congo, de la 4e République, autrefois, ce découpage de 1947 subira quelques modifications. Les autres c'était 25 districts, mais deviendront 25 provinces. Je voulais expliquer maintenant les modifications, là où il y aura des modifications, puisque d'autres provinces ne subiront pas de modifications. C'est ce que je voulais dire. D'autres provinces ne subiront pas de modifications. Mais d'autres provinces, à la 4e République, à la constitution de la 4e République, tout comme dans la constitution du royaume, la constitution de la 4e République préparera déjà la constitution du royaume, parce que la constitution du royaume prendra certaines choses de la constitution de la 4e République pour l'appliquer à la constitution du royaume. Alors, je vais expliquer. Les districts du Bas-Congo, autrefois, qui était devenu les districts du Bas-Fleuve, plus tard, donc à l'époque de la 4e République, deviendra la province du Bas-Fleuve, comptera 4 territoires seulement. Comptera les territoires de Mwanda, les territoires de Lukula, les territoires de Tchela, les territoires de Sekebanza, donc les districts ou la province du Bas-Fleuve, qui n'existe pas aujourd'hui comme étant la province du Bas-Fleuve, parce que nous avons que le Congo central qui englobe au total quelque chose de 10 territoires, si je ne me trompe pas. Donc 10 territoires, mais à l'époque de la 4e République, tout comme du Royaume, le Bas-Fleuve existera, autrefois c'était district, mais le Bas-Fleuve deviendra une province et comptera 4 territoires. Mwanda, Lukula, Tchela et Sekebanza. Les districts de cataractes, autrefois on appelait ça district de cataractes, qui n'existe pas aujourd'hui, parce que nous avons que le Congo central. Alors le district de cataractes deviendra la province des cataractes. Cette province comptera 5 territoires. Je vais citer Luozi, Songololo, Mbanza-Ngungu, Madimba, Kasangulu. Vous allez me poser, et où est la province, où est le territoire de Kimvula? Le territoire de Kimvula ne se retrouvera pas dans la province des Cataractes. Le territoire de Kimvula sera annexé au territoire de Popocabaka et sera intégré à la province du Kwango. J'avais expliqué presque ces choses dans la première vidéo de la chaîne, dans la lecture de la première vidéo de la chaîne, dans l'émission sur l'avenir du Congo. Dans l'émission sur l'avenir du Congo, je voulais tout simplement me retenir à l'époque de la 4e République, plutôt que de parler beaucoup plus. C'est quand même qu'il y a beaucoup de choses que j'avais vues ne se limitaient pas seulement à l'époque de la 4e République, entraient aussi à l'époque du Royaume du Congo. Parce que le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Il m'avait montré vraiment beaucoup de choses, mais beaucoup de choses dont je n'ai pas voulu dire dans cet article de 11 pages, dont la lecture a constitué la vidéo de la première émission. Je ne voulais pas vraiment parler du Royaume du Congo. Si vous regardez bien, j'ai d'abord commencé à parler sur la présidence beaucoup, plutôt que d'entrer directement dans le royaume quand d'autres personnes, d'autres prophètes parlent directement du royaume sans parler de la présidence. Je voulais expliquer les temps présents plutôt que d'aller encore plus loin dans les temps à venir, plutôt que de parler d'abord dans les temps présents, plutôt aller trop plus loin dans les temps à venir. Donc, le district de Cataracte comptera 5 territoires, Luozi, Songololo, Mbanzango, Madimba, Kasango. Tandis que le territoire de Kimvula, ce territoire sera annexé au territoire de Popocabaka. Popocabaka se trouve dans la province du Kwango, actuelle province du Kwango. Alors, donc, le territoire de Popocabaka et le territoire de Kimvula constituera un seul territoire et portera le nom de Popocabaka.
Kimvula disparaîtra. Le territoire de Kimvula disparaîtra. Dans la première vidéo, j'ai déjà parlé de cela. Donc, Kimvula disparaîtra, entrera, sera intégré au territoire de Popocabaka. Donc, le territoire de Popocabaka portera toujours le nom de territoire de Popocabaka, mais Kimvula entrera à l'intérieur et les deux se trouvera dans la province du Kwango. Ma province d'origine, puisque moi je suis kassaïen, je suis de la province du Kasaï oriental actuel, Kasaï oriental actuel. Cette province sera supprimée et cette province sera redevenue notre province, sera redevenue le territoire, pas une province, le territoire, dans un territoire. Il portera son nom d'origine. Son nom d'origine, c'était Tshilenge, comme étant territoire dans notre province actuelle, Kasaï oriental. Au lieu de devenir province, il ne deviendra pas province, il retournera à son époque où il portait le nom de Tshilenge. Alors, ce territoire de Tshilenge dans ma province origine, qui deviendra territoire ou qui retournera à son époque de territoire, pour autrefois il s'appelait territoire de Tshilenge. Puis aujourd'hui, dans plusieurs découpages, on a subi et aujourd'hui, on appelle ça province du Kasaï oriental. Non. La province du Kasaï oriental, à l'époque, d'autres découpages, ce n'était pas le territoire de Tshilenge. Ce n'était pas, si vous suivez bien l'histoire des découpages administratifs de notre pays. Alors, ce territoire de Tshilenge, qui est aujourd'hui la province du Kasaï oriental, qui deviendra demain encore ou qui redeviendra Tshilenge, sera réintégré parce que ce territoire existait déjà dans la province de Cabinda. Donc, sera réintégré à la province de Cabinda qui est actuellement Lomami. Pas Olomami, mais Lomami. La province de Cabinda, autrefois district de Cabinda, la province qui deviendra demain la province de Cabinda, entrera ou retournera, enfin, donc là, actuellement, on appelle ça la province de Lomami. On appelle ça la province de Lomami. Nous avons la province de Lomami et la province du Haut-Lomami. Donc, nous avons la province du Haut-Lomami et la province de Lomami. La province de Lomami deviendra la province de Cabinda. Parce que c'est comme ça que ça, autrefois, on appelait l'actuelle province de Lomami, Cabinda. Et ma province d'origine, Kasaï oriental, redeviendra le territoire de Tshilenge et sera réintégré à la province de Cabinda. J'essaye de répéter les choses pour aider ceux qui me suivent, parce que j'ai remarqué que certaines personnes ne me suivent pas vraiment bien, au point qu'ils font des critiques sans pour autant écouter vraiment bien les vidéos. Je n'ai jamais appelé dans mes vidéos que notre pays, son nom officiel sera devenu la République des cieux, mais un de mes abonnés m'a écrit « Jamais notre pays sera appelé la République des cieux, son nom ne sera pas la République des cieux ». Pourtant, moi, j'avais dit surnom. Je n'ai pas dit non. Je ne sais pas si cet abonné n'arrive pas à faire la différence entre nom et surnom, je ne sais pas. Parce que chacun connaît, chacun a reçu, ou chacun a réussi, enfin, chacun connaît ce qu'il connaît, c'est tout. J'ai dit dans l'émission précédente, j'ai dit que notre pays a 3 noms. Nom traditionnel qui est Congo avec K, nom officiel qui est Congo avec IC, et nom spirituel qui est Bethel. Ce n'est pas moi qui ai donné ce nom spirituel-là, c'est ce qui m'a été révélé. Donc c'est Dieu qui a donné ce nom que Jacob avait donné à ce lieu-là. Dieu a appelé notre pays Bethel. Il a pris plaisir à appeler notre pays Bethel. Alors notre pays s'appelle sur le plan spirituel Bethel. J'ai dit, notre pays subiront des surnoms par rapport aux événements que nous allons vivre dans notre pays. Alors notre pays seront surnommés, même nous-mêmes, les Congolais, nous serons surnommés les survivants. Parmi les surnoms que j'ai entendus dans l'avenir, le surnom qui est populaire, c'est le survivant du Congo par rapport à l'événement que nous allons vivre à l'époque du Ouin de Dieu. Le surnom qui est populaire, les survivants du Congo. Mais ça ne sera pas les seuls surnoms que nous allons porter. Ça ne sera pas les seuls surnoms. Je dis bien surnoms, je n'ai pas dit non. C'est la même chose aussi. Quand j'ai parlé la République des cieux,
la nation sainte, le royaume des sacrificateurs, des noms qui existent déjà dans la Bible. Donc les gens prendront les noms qui existent, enfin pas la République de cieux, parce qu'il n'existe pas la République dans le ciel dans la Bible, mais la nation sainte, le royaume des sacrificateurs, ça existe dans la Bible. Nous, notre pays porteront des appellations. On va même nous appeler notre pays la République du bonheur. La République du bonheur. Quand bien même je n'ai pas parlé de cela, peut-être j'avais parlé ou j'ai oublié, mais un de mes abonnés me dit, mon cher, il n'y aura pas le royaume, le royaume ou la République des cieux. Notre pays sera appelé le royaume de Dieu Congo. Enfin, ça n'engage que lui. Moi, je dis ce que j'ai entendu et ce que je vis. Moi, je ne me limite pas seulement à ce que j'ai entendu, parce qu'entendre, on peut mal entendre, mais aussi à ce que je vis et à ce que j'ai palpé moi-même sur le futur, parce que mon esprit, l'ange, Dieu, le Seigneur m'ont fait cette grâce-là de voir certaines choses sans effort. Donc, je n'ai jamais appelé que notre pays, son nom officiel sera la République des cieux, pour qu'il n'y ait pas malentendu. Et il n'existe pas la République des cieux, il n'y a que le royaume des cieux. Il existe le royaume des cieux. Alors, pour séparer ou différencier notre pays au royaume des cieux, alors notre pays sera surnommé la République des cieux à l'époque du roi de Dieu. Et cette appellation aura que pour un temps. C'est ce que je voulais dire. Parce que si je veux vraiment commencer à tout expliquer en détail, je vais faire même 5 heures du temps en train de parler. 5 heures du temps et vous serez fatigué de suivre une vidéo de 5 heures du temps, après tout. Je serai fatigué. Alors, je retourne sur le découpage. Ça, c'était juste entre parenthèses parce que je voulais un peu éclaircir certaines choses. Donc, si je répète mes dires, je suis un humain. Vous devez donc comprendre que beaucoup de choses que je suis en train de vous révéler maintenant, ce sont des choses qui m'ont été révélées. Donc, je dois me rappeler étant qu'un humain. Je dois me rappeler tant qu'un humain, des choses qui m'ont été révélées en même temps étant qu'un humain. J'ai mes problèmes aussi personnels, je ne peux pas vous étaler ça ici. Donc, étant qu'humain, vous devez donc comprendre. Vous devez donc comprendre. S'il y a eu une erreur, vous pouvez me rappeler dans les commentaires. Je vais lire les commentaires ou vous pouvez m'écrire en privé. Je vais lire ça. J'ai donné mon numéro pour ceux qui veulent m'appeler, me faire voir leurs idées, leurs pensées ou me parler de ce qu'ils connaissent sur les prophéties. Je suis ouvert envers tout le monde. Cette émission, je le considère comme étant une émission de change. Parce que je ne peux pas dire que je connais tout. Ce que Dieu m'a montré, comme dit l'apôtre, nous connaissons en partie. Mais si Dieu, une partie qui me manque, Dieu t'a montré. Discutons ensemble. Discutons ensemble. Je ne suis pas celui-là que Dieu a montré toutes choses, comme c'est que moi, je suis le plus préféré de Dieu. Je suis sage, je suis prophète par rapport à ses dons. On me donne la nourriture par rapport à mes dons que je reçus de Dieu. Si vous avez seulement la prophétie, moi je ne possède pas seulement la prophétie, je possède aussi les dons de sagesse. L'apôtre Paul nous a dit aspirez aux dons spirituels. Vous devez demander à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit afin que vous portiez beaucoup de fruits, c'est ainsi que votre Père sera glorifié. Le Seigneur veut que nous portions beaucoup de dons. Donc, si toi, tu ne possèdes qu'un seul don, alors il est temps maintenant que tu commences à prier pour que Dieu te donne d'autres dons spirituels. Et si tu ne veux pas prier maintenant, attends l'arrivée du roi de Dieu à l'époque du nettoyage et de l'arrivée du Saint-Esprit, et que vous aurez le Saint-Esprit, vous aurez d'autres dons spirituels. Ou entre-temps, contentez-vous de votre intelligence ou de votre connaissance de la parole de Dieu. Moi, je possède en moi la sagesse parce que je demandais. Je possède en moi la prophétie parce que je demandais. Et Dieu a exaucé ma prière. Dieu a vu que je ne suis pas là en train de chercher que des choses matérielles. J'ai voulu porter en moi beaucoup de fruits. Ah oui, si vous m'aimez, je vous aimerai et je viendrai à vous. Je ferai ma demeure chez vous. C'est ce que le Seigneur a dit. Il a pris plaisir de faire sa demeure chez moi en me donnant le don spirituel. Et peut-être il m'ajoutera encore d'autres dons, je ne sais pas. Ou bien si je les désire, je demanderai encore. Je sais que beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes demandent. Ça aussi, c'était entre parenthèses. J'avais ouvert seulement les parenthèses pour parler. Maintenant, je ferme ces parenthèses pour continuer à parler sur le découpage. Oui, comme je l'ai dit, ma province, actuellement, ma province s'appelle Kasaï oriental. Je suis des mêmes provinces que les chefs de l'État. J'avais déjà dit ça dans cette émission. Nous sommes des mêmes territoires, nous sommes des mêmes districts, nous sommes des mêmes secteurs, nous sommes des mêmes villages et voire même nous sommes des mêmes familles. Nous sommes des mêmes familles.
Donc, notre province actuelle s'appelle Kasaï oriental. Autrefois, c'était un territoire et il s'appelait Tshilenge. Alors, cela redeviendra un territoire et il portera le nom de Tshilenge. Et notre province, à l'époque, c'était le district de Kabinda, qui est actuellement la province de Lomami. Cette appellation de la province de Lomami sera supprimée. Nous allons retourner à nous allons retourner à l'appellation Kabinda et nous porterons l'appellation la province de Kabinda. Il y a la province aussi du Nord Ubangi, la province du Nord Ubangi qui sera supprimée. Les trois territoires, moi je pense que la province du Nord Ubangi constitue 3 ou 4 territoires, mais je vais citer les territoires qui vont retourner à sa province d'origine. Autrefois, à l'époque des districts de la Mongala, les territoires de Mobayimbongo et de Businga étaient dans la province de la Mongala. Mais à cause de plusieurs découpages administratifs que nous avons connus le Congo, et a connu le Congo, la province du Nord Ubangi est née. Le territoire de Bosobolo qui se trouvait dans la province de l'Ubangi a été enlevé pour être ajouté à côté de la province des territoires de Mobayimbongo et de Businga pour constituer la province du Nord Ubangi, afin de créer aussi la province du Sud Ubangi. Maintenant, il n'y aura plus, à l'époque de la 4e République, il n'y aura plus la province du Nord Ubangi, ni la province du Sud Ubangi, mais il y aura tout simplement la province de l'Ubangi. Le territoire de Bosobolo retournera dans la province de l'Ubangi, tandis que le territoire de Mobayimbongo et le territoire de Businga retournera à sa province d'origine, autrefois district. Mongala, qui est aujourd'hui la province de la Mongala. Donc, le territoire de Mobayimbongo et de Businga sera réintégré à la province de la Mongala. Donc, et Bosobolo sera réintégré à la province de l'Ubangi. Voilà les découpages et les modifications que va subir le Congo. Les 6 provinces de 1947, autrefois, deviendront des communautés de provinces de la République démocratique du Congo, plus tard des communautés de provinces du Royaume du Congo. Donc, les 6 provinces de 1947, j'avais cité ça déjà, deviendront les communautés des provinces. Donc, une communauté qui regroupe les provinces. Donc, il y aura une groupe de provinces pour chaque communauté. Une groupe de provinces pour chaque communauté. Comme la communauté katangaise, je vais citer le nom de ces communautés. Je vais citer. Nous aurons la communauté de l'Occident. La communauté de l'Occident, autrefois Congo Kasaï, qui englobe Congo central et le Grand Bandundu. Dans le Grand Bandundu et Congo central, cette communauté, dans la communauté qui sera, on va appeler la communauté autrefois province, on appelait ça Congo Kasaï. L'appellation c'était Congo Kasaï. Mais à l'époque de la 4e République et du Royaume, on appellera ça la communauté occidentale, tout comme Occident. Ça dépend, chacun comme il va l'appeler, mais ça sera la communauté de l'Occident, occidental. Et puis, il y aura les grands équateurs, donc la communauté de l'équateur ou la communauté équatorienne. Dans la communauté de l'équateur ou équatorienne. Puis nous aurions la communauté orientale, autrefois province orientale, le Grand Oriental sera appelé la communauté orientale. Donc, chaque communauté va regrouper des provinces, un groupe de provinces, comme l'Équateur dans son ensemble, les Katanga dans son ensemble, l'Oriental dans son ensemble, les Kivu dans son ensemble, les Kasaï dans son ensemble, toutes les provinces qui englobent, qui constituent les Kasaï. Cette communauté kassaïenne regroupera les provinces du Kasaï. La communauté du Kivu
ou kivusienne regroupera aussi les provinces du Kivu. C'est dans ce sens-là. Donc, les appellations sera les appellations officielles, je vais parler des appellations officielles. Les appellations officielles de ces communautés sera orientale, Équateur, occidentale, Kivu, Katanga, Kasaï. Ce sont les noms officiels de ces communautés. Occidentale, Équateur, orientale, Kivu, Katanga, Kasaï. Chaque communauté regroupera 4 ou 3 provinces. Mais pour la communauté occidentale ou Occident, le nom officiel c'est occidental, regroupera 6 provinces. Donc y compris la ville de Kinshasa qui a les statuts de province. Je vais encore citer rapidement les noms de ces provinces: Bas-Fleuve, Cataracte, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Équateur, Ubangi, Mongala, Chwapa, Chopo, Bazwele, Otwele, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika, Olomami, Okatanga, Lualaba, Lulua, Kasai, Sankuru et à la fin Kabinda. Donc au total, c'est 24 provinces plus la capitale comme étant 25 provinces. Et ces 24 ou ces 25, ces 24 provinces plus la capitale, donc 25 provinces, constituent ce que moi j'ai parlé à l'émission précédente au sujet des surnoms que l'un de mes abonnés a essayé un peu de me corriger au sujet des surnoms sur la République des cieux. J'avais dit chaque province aura une représentation d'un vieillard. Dans 24 provinces, 24 vieillards, plus la capitale, Dieu et Christ, représentation de la capitale. C'est la raison pour laquelle notre pays portera des surnoms et plusieurs surnoms: la nation sainte, la nation de Dieu, la République des cieux, parce que la représentation, d'abord le nom spirituel, c'est Bethel. Grâce à ces noms spirituels, plusieurs surnoms s'en suivra et notre pays sera appelé de diverses façons. Mais parmi ces surnoms les plus populaires, la République des cieux fera mention, la nation sainte, la nation de Dieu, le royaume des sacrificateurs. Il y aura plusieurs appellations. Donc 24 provinces de 1947 représentées 24 vieillards. C'est la raison pour laquelle le diable et Satan connaissent tout, parce qu'il y a des prophètes qui parlent, lui-même ils arrivent à connaître les signes parce qu'il a été auprès de Dieu. Et quand il voit le destin, l'avenir, il pourchasse, il poursuit et il combat, voire même toute une génération, tout un peuple. Pour sacrifier Moïse, Satan a voulu que tous les enfants de 0 à 2 ans qui naissent, qu'ils soient mal, qu'on le jette dans l'eau, qu'ils meurent. Pour sacrifier Christ, Jésus-Christ notre Sauveur, c'est lui qui nous a sauvés tous, Satan a poursuivi et a tué, a massacré beaucoup des enfants de 0 à 2 ans. Donc Satan voit, il connaît. Satan sait beaucoup de choses. C'est pourquoi le découpage administratif de 1947 qui représentait les 24 vieillards dans 25 provinces, dans 25 districts, dont on a compté Kinshasa comme étant aussi province, 25 districts. Donc, ce qui fait 24 provinces et plus la capitale. La capitale a les statuts d'une province. La capitale n'est pas une province, mais la capitale a les statuts d'une province. Donc, la capitale est devenue comme une province comptée parmi les provinces dans le même rang que les provinces. Donc, au total, nous avons 24 provinces où on avait 24 districts, plus la capitale, ça fait 25 districts. C'est la même chose aussi, nous aurons 24 provinces plus la capitale, ce qui veut dire 25 provinces. Quand on cite le trône de Dieu, on commence d'abord à parler le trône de Dieu, puis les 24 trônes qui se trouvent à côté de lui, dans 24 vieillards. Au total, c'est 25 trônes que l'Apocalypse a essayé de révéler. Donc, notre pays est la représentation du royaume des cieux.
Notre pays est la représentation du royaume des cieux. Puisqu'il existe le royaume des cieux, donc c'est pourquoi notre pays sera appelé la République des cieux. La République des cieux à cause de ces 24 provinces. Recherchez dans l'Internet, vous allez trouver le découpage administratif du Congo belge de 1947. Vous allez voir des photos, des images, quand même ce découpage a été mal voilà, comme j'ai dit que ces découpages subira des modifications. Je vous ai même parlé que le territoire de Kimvula sera annexé au territoire de Popokabaka et sera réintégré à la province du Kwango. Donc, les Kimvula qui se trouvent aujourd'hui au Congo central, le territoire de Kimvula qui se trouve dans la province du Congo central actuelle, sera annexé à la province du Kwango. Il y aura donc des modifications, mais en réalité, nous allons garder les 25 districts de 1947 et avec quelques modifications par les appellations. Parce que le district de 1947, j'ai dit, on a eu le Bas-Congo comme district, on a eu le Haut-Congo comme district, mais ces noms-là ne seront pas gardés, tandis que d'autres noms seront gardés. Il y aura le Bas-Fleuve comme province, autrefois district, et le Bas-Fleuve et la Chopo comme province et ça gardera son nom actuel. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, Dieu avait déjà formé un plan. Il avait envoyé son missionnaire Léopold II pour tracer les Congo. Léopold II a tracé les Congo. Léopold II est parti. Les Belges, que Léopold II a légué le pays. Et aussi de leur tour, ils ont fait des modifications par rapport au découpage. Dieu les a orientés pour couper le Congo selon sa représentation divine. Dieu voulait que le Congo devienne vraiment Bethel. C'est Dieu qui a donné à notre pays le nom de Bethel, le nom que Jacob avait choisi pour les lier là. C'était un lieu. C'est la même chose aussi, le Congo, c'est comme un lieu que Dieu a choisi. Quand vous chantez que au pays Congo, bien-aimé Congo, quand vous faites allusion au bien-aimé Congo, nous savons bien que dans la Bible, Dieu a appelé un seul homme qui est son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a mis toute son affection pour notre pays. C'est pourquoi notre pays est devenu le scandale géologique sur le plan des minéraux. Dieu a créé le monde entier qui lui appartient. Toute la terre est à Dieu. Toute la terre appartient à Dieu. Mais Dieu a choisi le Congo comme lieu de sa résidence. C'est pourquoi c'est ici ma maison. C'est ici la maison de Dieu. Et le nom spirituel du Congo, c'est Bethel. Et le nom spirituel du Congo donnera naissance à plusieurs surnoms pour notre pays. Nous-mêmes, le peuple, les survivants du Congo, que nous serons appelés, nous porterons encore d'autres surnoms à travers le monde. Nous serons un peuple majestueux. J'avais déjà dit ça. Un peuple majestueux. Les anciens présidents comme Mobutu avaient essayé un peu de comprendre le peuple majestueux, le fleuve majestueux. Ils ont essayé, parce que le diable connaît le plan, enfin, je n'ai pas dit que Mobutu était le diable, mais tout simplement, Mobutu était l'image. Tous nos présidents, tous les 5 présidents passés, moi j'aime tous nos présidents. Quand bien même que nous avons constaté leurs faiblesses, ce sont des humains. Tout être humain a des failles. Afin que tous soient reconnus coupables et Dieu seul soit justifié, afin que tous soient reconnus pécheurs, Dieu seul soit saint. Donc c'est comme ça. L'être humain a toujours les imperfections. Malgré ses imperfections, mais l'être humain excelle dans certaines choses. C'est pourquoi l'homme a été créé à l'image de Dieu pour qu'il ressemble à son créateur. Moi, j'aime tous les 5 présidents de notre pays parce que tous les 5 présidents de notre pays, depuis Kassavou jusqu'à Félix Tshisekedi actuellement, quand bien même ils ont des faiblesses parce que ce sont des hommes, ils avaient ou ils ont des faiblesses parce que ce sont des hommes, même le roi de Dieu manifestera des faiblesses puisque pour l'instant même, il a des faiblesses, il n'a pas encore reçu tous les dons, il n'a pas encore reçu tout ce que Dieu lui avait promis. Et pourquoi? Je ne vais pas l'expliquer dans cette émission parce que ce n'est pas le cadre de cette émission. Je vais seulement ouvrir les parenthèses pour parler et pour évoquer. Donc, Mobutu, dans son hymne national Les Aïrois, il a essayé aussi d'évoquer un peuple majestueux. Il a essayé aussi d'évoquer fleuve majestueux. C'est pour nous montrer tout simplement ce que nous sommes. Il voulait que nous le soyons, mais en réalité, nous le sommes. Mais seulement, pas de ce temps-là. Pas de son temps.
pas de son temps, nous le deviendrons. Donc le Congo sera un pays, un lieu de repos pour les chrétiens du monde entier. Beaucoup viendront au Congo pour résider au Congo. J'ai déjà parlé ça dans l'émission précédente. Beaucoup de personnes cherchent. Donc, je ne vais pas répéter des choses que j'ai déjà dit. Je suis dans le cadre de découpage administratif, quand bien même que c'est vaste et c'est profond, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais j'essaie quand même au moins de vous révéler que nous aurons 24 provinces, plus la capitale, ce qui fait 10-25, qui représente le trône de Dieu ainsi que le trône des 24 vieillards. Et chaque province sera gardée par un vieillard, sera une représentation d'un vieillard et sera gardée par un vieillard. Dieu lui-même sera la représentation de la capitale et ensemble sera comme étant le pays, la nation où Dieu se manifeste et la présence de Dieu sera visible à l'œil nu pour certaines personnes. Voire même, je ne dirai pas pour certaines personnes parce que la manifestation par les miracles se feront et tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Il y aura des miracles sur le ciel du Congo, il y aura des miracles sur la terre du Congo, il y aura des caméras qui filmeront des choses, des scènes, et le monde entier connaîtra que Dieu réside au Congo. C'est pourquoi notre pays sera appelé, parce qu'il porte déjà le nom spirituel, sera appelé le Bethel. C'est ici la maison de Dieu. Mais son nom officiel sera la République démocratique du Congo comme il est aujourd'hui, et sera le royaume du Congo comme il sera demain. C'est ça son nom officiel. Son nom traditionnel, j'ai déjà dit au sujet de son nom traditionnel. Son nom traditionnel, c'est Congo avec K. Son nom officiel, c'est Congo avec C. Et ça ne changera pas. Ceux qui attendent, ils doivent entendre beaucoup. Et jusqu'à se fatiguer, parce que cela ne changera pas. Notre pays a déjà son identité traditionnelle. A déjà son identité traditionnelle, ça ne change pas. Nous sommes les K. Donc nous sommes les Congo. C'est avec les K. Et lorsque nous écrivons à notre langue, à nos langues, nous devons l'écrire avec K. J'avais déjà expliqué. Et quand nous écrivons dans les langues des étrangers, donc le français, l'anglais ou d'autres langues internationales, nous devons l'écrire avec IC parce que c'est ça dans les documents officiels. Et dans le nom spirituel, c'est ici ma maison. C'est ici la maison de Dieu. Donc, nom spirituel, c'est Bethel. Et plusieurs surnoms qui s'en suivront. Donc, le découpage administratif, c'est vaste. Maintenant, je vais parler, parce que je vois déjà, j'ai consommé 57 minutes. Maintenant, je vais parler sur organisation administrative du Congo. Ça aussi, c'est vaste. Je vais parler un peu, puis je ferai encore une autre vidéo pour les développer vraiment. Pour les développer, même les découpages, je n'ai pas développé ça parce que je ne suis pas descendu jusqu'au niveau des territoires. Je ne suis pas descendu pour expliquer certaines choses. Mais il y a des documents, des choses que j'ai vues. J'avais écrit beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait plaisir de l'écrire pour mes souvenirs. Peut-être ce sont des documents ou des dossiers que je présenterai au monde ou je laisserai, je ne sais pas, je ne sais pas. Quand Dieu montre quelque chose, il faut l'écrire. Habakkuk, le prophète Habakkuk l'a révélé dans Habakkuk 2, vous le savez. Écris des prophéties que tu as vues. Alors j'ai écrit. J'ai écrit des documents, j'ai vraiment écrit beaucoup de choses. J'ai vraiment écrit beaucoup de choses que le Seigneur m'a montrées. J'ai vraiment écrit beaucoup de choses et je connais beaucoup de choses. Les choses que je suis en train de vous rappeler, la plupart de ces choses sont déjà couchées dans des documents. D'autres, je n'ai pas encore écrit ça. J'ai laissé ça dans ma tête. J'ai laissé ça dans ma tête. Peut-être faute de temps ou peut-être parce que je n'ai pas eu le temps de l'écrire, tout simplement. Mais je connais beaucoup de choses à ce qui concerne notre pays. Dieu m'a fait grâce, je vis, j'ai entendu. Je ne suis pas limité seulement à entendre. Comme d'autres prophètes qui entendent simplement, moi j'ai eu la grâce de visiter les choses que j'entends et de voir des choses que j'entends. C'est la raison pour laquelle je parle avec conviction, quand bien même ce sont des informations que je vis, il y a pour certaines d'entre elles, ce sont des informations que je vis il y a de cela longtemps, d'autres je les vis récemment, et je suis en train de le parler en même moment pour constituer comme une histoire ou comme un récit des événements qui doivent suivre de notre temps. Alors, parlons maintenant de l'organisation administrative du Congo, donc du Royaume du Congo ou de la République démocratique du Congo, la 4e République. Parlons un peu de ça avant de clôturer cette émission. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo de la chaîne,
parce que cette vidéo a été vue par plus de 4000 personnes. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo de la chaîne, ils savent que j'ai déjà parlé dans cette vidéo au sujet de la devise que le Seigneur m'a parlé, m'a montré, aussi que je vis. La devise de la République, de la 4e République. La devise de la 4e République sera aussi la devise du Royaume du Congo. Cette devise est amour de Dieu, amour du prochain, amour de la patrie. Et dans toutes les vidéos où j'ai publié, vous avez vu que j'ai essayé de reproduire cette devise. Si vous regardez bien, vous allez voir que j'ai derrière les photos de l'image que j'ai créée comme étant l'image du oin de Dieu, du roi divin. J'ai essayé de reproduire l'image de cette personne, quand même ce n'est pas cette personne que vous voyez dans les photos que je mets dans chaque vidéo. Ce n'est pas cette personne-là, mais j'essaie au moins de reproduire grâce à des applications, de reproduire l'image de cet homme-là, comment, par rapport à des détails que j'ai fait entrer. Et l'intelligence artificielle m'a produit les photos que vous avez vues par rapport aux détails que j'ai donnés. Donc, vous avez vu derrière, il y a un drapeau. J'ai commencé depuis le message de présentation, depuis la vidéo de message de présentation qui se trouve dans la chaîne, jusqu'à des vidéos, à d'autres vidéos suivantes. J'ai toujours placé les drapeaux derrière. Ces drapeaux que vous voyez là, c'est les drapeaux de la 4e République. J'ai essayé de reproduire ça par rapport à les informations que j'ai données à l'intelligence artificielle pour qu'il me reproduise. Les drapeaux, il m'a reproduit d'Apollo, mais ce n'est pas la perfection de ce que moi j'avais vu. J'ai seulement de reproduire l'image pour que vous voyez ce que sera les drapeaux de la 4e République et en même temps les drapeaux du Royaume du Congo. Ces drapeaux, dans la vidéo précédente, dans la première vidéo, j'ai expliqué ça. Ces drapeaux et les drapeaux dorés ornés d'une grande étoile argentée. Ornés d'une grande étoile argentée. Dans un drapeau, c'est les drapeaux dorés, vous avez vu. Et la devise, son emblème est les drapeaux dorés ornés d'une grande étoile argentée. Sa devise est amour de Dieu, amour du prochain, amour de la patrie. Donc, l'emblème et la devise, de la 4e République et du Royaume du Congo est le même. Ça ne change pas. Le hymne national aussi, ça ne changera pas. Il restera toujours debout congolais. Ça ne changera pas. Mais il y aura plusieurs cantiques qui seront créés à l'époque du royaume, qui seront chantés comme des hymnes nationaux. Mais ça ne sera pas ou ça ne seront pas des hymnes nationaux. Nous aurons que les debout congolais, comme dans la 4e République, tout comme dans la 5e République. Car ce message est prophétique, c'est pourquoi ça restera. Il n'y aura pas des choses qui ne vont pas changer. Il y aura des choses qui ne vont même pas changer et qui resteront toujours. Donc, nous aurons seulement la devise qui va changer. Actuellement, vous connaissez la devise de notre pays, mais la devise sera amour de Dieu, amour du prochain, amour de la patrie. Le drapeau sera doré, orné d'une grande étoile argentée au centre. Et c'est pourquoi vous voyez, j'ai essayé de reproduire cette image. Mais parlons maintenant des institutions. L'anglais aussi, parmi les langues officielles, le français, et nous allons aussi adopter l'anglais parmi les langues officielles. Mais les langues nationales, vous connaissez les Kikongo, les Lingala, les Swahili et les Chuluba, restera des langues prioritaires et on va les enseigner encore davantage dans nos écoles. Je vais maintenant parler sur les institutions. Les institutions nationales, je vais parler sur toutes les institutions. Les institutions nationales, les institutions provinciales, locales, dans leur détail. Afin de vous montrer que je n'ai pas vraiment, dans les découpages, je n'ai pas vraiment descendu jusqu'au détail. Je ne suis pas descendu jusqu'au détail pour vous parler euh, des institutions. Je commence. La première institution du Royaume du Congo, d'abord du Royaume du Congo, je vais parler des institutions du Royaume du Congo. Après, je vais retourner aux institutions de la 4e République. Ou soit je commence avec les institutions du Royaume, puisque c'est l'émission sur le Royaume. La première institution du Royaume sera le roi du Congo.
Tout comme les premières institutions de la République ou de la Troisième et de la Quatrième République sera le président de la République, l'institution du Royaume du Congo sera le roi du Congo. Donc le roi du Congo sera une institution. Le roi du Congo sera une institution, tout comme le président de la République est une institution. Tout comme dans la Troisième et dans la Quatrième République. Le président de la République, une institution. Le roi du Congo est une institution. Dans la Troisième République, tout comme dans la Quatrième République, nous avons le Parlement. Le Parlement est composé de deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Tandis que à l'époque du Royaume, dans la Quatrième République, nous aurons le Parlement constitué d'un Parlement bicaméral, c'est-à-dire un Parlement de deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais tandis qu'à l'époque du Royaume, quand nous allons arriver à l'époque du Royaume, nous aurons un Parlement monocaméral qui aura qu'une seule chambre. Et cette assemblée ne sera pas appelée l'Assemblée nationale, quand bien même c'est l'Assemblée nationale, mais cette assemblée sera appelée l'Assemblée du Congo. Les membres de cette assemblée seront appelés les députés du Congo, pas les députés nationaux, quand bien même ce sont des députés nationaux. L'âge des députés de la Quatrième République qui commence à 50 ans révolus, c'est le même âge qui sera adopté à l'époque du Royaume. C'est-à-dire que 50 ans révolus pour être député du Congo, 50 ans révolus pour être député national à l'époque de la Quatrième République. À l'époque de la Quatrième République, 50 ans révolus pour être député national, 60 ans révolus pour être sénateur, 40 ans révolus pour être député provincial, 30 ans révolus pour être conseiller urbain ou territorial, 18 ans révolus pour être conseiller municipal ou local. J'avais déjà essayé de parler de ça, sur ça. À l'époque du Royaume, les députés du Congo, c'est 50 ans révolus. Au lieu de l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée du Congo. Les membres seront appelés les députés du Congo. Pour la troisième institution nationale, c'est le gouvernement du Congo. Actuellement, on appelle ça le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais demain, on va appeler ça le gouvernement du Congo. Tout comme, ça c'est le nom officiel, c'est le gouvernement du Congo. Le nom officieux sera appelé le gouvernement du Royaume du Congo. Mais le nom officiel sera court dans tous les documents, le gouvernement du Congo. On ne va pas vraiment écrire le gouvernement du Royaume du Congo. Quand on écrit le gouvernement du Royaume du Congo, ce sera comme un nom officieux, mais en réalité, c'est logique, quand bien même que nous savons que c'est logique, parce que c'est le Royaume du Congo, donc le gouvernement du Royaume du Congo. Mais le nom officiel dans tous les documents sera le gouvernement du Congo. Tout comme le nom officiel, ça ne sera pas l'Assemblée nationale du Congo ou l'Assemblée nationale du Royaume du Congo. Non, ça, ce sont des noms officieux. Beaucoup de personnes pourront les reproduire dans leurs documents. Mais dans les documents officiels que moi j'ai vus, c'était l'Assemblée du Congo, le gouvernement du Congo et la Cour. À ce qui concerne la Cour, je vais vraiment les laisser pour l'instant parce que c'est vraiment un peu trop long. Je vais descendre pour parler sur les Sénats. Il y aura des Sénats. Quand même, nous avons eu, au niveau national, nous n'avons pas eu de chambres, mais au niveau des communautés, à l'époque de la République, à l'époque de la Quatrième République, comme je viens de le dire, les communautés seront dépourvues de la personnalité juridique dans la Quatrième République. Dans la Cinquième République, ces communautés, je ne suis pas juriste, quand même j'ai lu des documents, c'est que j'ai vu aussi des choses. Donc, la constitution de la Quatrième République va faire en sorte que les communautés des provinces soient dépourvues des personnalités juridiques. Tandis qu'à l'époque du royaume, ces communautés des provinces seront dotées de la personnalité juridique. À l'époque de la Quatrième République, ces communautés seront dépourvues des personnalités juridiques. Mais il y aura des organisations, une seule organisation informelle, mais qui sera considérée comme étant un organe formel. On va appeler ça réunion communautaire dans seul organe. Réunion communautaire va regrouper le président des assemblées provinciales. Moi, là, je parle dans la Quatrième République. Va regrouper le président des assemblées provinciales
et le gouverneur de province. Donc le président et le gouverneur de province. Et cette assemblée communautaire, on va appeler ça réunion communautaire, va créer ce qu'on appelle les édits communautaires. Donc, vont prendre des décisions ensemble entre assemblée et gouvernement en même temps provincial pour créer ce qu'on appelle les édits. Ça sera une organisation qui, qui sera quand même que, sur le plan juridique, on va les considérer comme étant des entités dépourvues de la personnalité juridique. Mais ça sera euh, une organisation pas totalement formelle, mais une organisation établie par, par arrêté du ministre de l'Intérieur national de la 4e République. Le ministre de l'Intérieur national va prendre arrêté pour permettre à ces entités dépourvues de la personnalité juridique, mais de fonctionner quand même. Dans chaque gouverneur de province, des quatre ou des 3 provinces de chaque, de chaque, de chaque, de chaque communauté, on va regrouper, par exemple, si cette communauté regroupe 4 provinces, donc 4 gouverneurs de province, plus les 4 présidents des assemblées provinciales, ensemble, plus un représentant de l'armée, donc un chef d'état-major, je ne sais pas au niveau des grades, un chef d'état-major de cette province-là, euh, dans les représentants de l'armée au niveau de la province, les représentants de la police au niveau de la province vont constituer ensemble avec le gouverneur cette réunion communautaire pour prendre des décisions communautaires. Et ces décisions seront exprimées sous forme des édits communautaires. On va prendre ça sous forme des édits communautaires, comme les provinces prennent les édits provinciaux et seront les édits communautaires qui s'appliquent au niveau des provinces. Et l'État va envoyer, le président de la République va envoyer son représentant dans ces réunions communautaires. Le Premier ministre aussi enverra son représentant dans ces édits, dans ces réunions communautaires. Donc, ça sera une organisation dépourvue de la personnalité juridique. Mais à l'époque du royaume, ces entités seront dotées de la personnalité juridique, au point même qu'il y aura des élus et des représentants officiels. À l'époque de la 4e République, c'est les représentants de ces communautés, j'ai dit que ce sont les gouverneurs qui se réunissent. Comme nous avons la conférence des gouverneurs au niveau national qui regroupe tous les gouverneurs, mais ça, c'est une forme de petite conférence, mais une conférence qui regroupe simplement les gouverneurs des provinces et les présidents des assemblées provinciales pour prendre des décisions pour leur communauté. Alors, la présidence sera par tour, normalement, ça ne sera pas par tour de rôle, mais ça sera par rapport de l'âge. Le gouverneur le plus âgé va présider comme étant le président le président de la communauté et le président de l'assemblée, parmi les assemblées le plus âgé sera comme étant le vice-président de la communauté. Puis des rapporteurs, donc un représentant de l'armée de la province, le chef qui coordonne l'armée dans la province et les chefs qui coordonnent la police dans la province seront des rapporteurs pour cette assemblée, ainsi que des représentants des chefs qui provient du qui vient des représentants, les émissaires des chefs de l'État et du Premier ministre, tout simplement. À l'époque du royaume, ces communautés, comme je l'ai dit, seront dotées de la personnalité juridique et aura des élus. J'ai parlé au niveau national. Dans l'époque du royaume, nous avons le roi du Congo comme institution, l'Assemblée du Congo comme institution, le gouvernement du Congo comme institution, et puis les cours et tribunaux comme les institutions. Les cours et tribunaux comme les institutions. Maintenant, au niveau des communautés, nous aurons les sénats. Dans 6 communautés qui vont exister autrefois 6 provinces, mais qui vont devenir 6 communautés à l'époque de la 4e République, tout comme à l'époque du Royaume. Ces 6 communautés auront des institutions dans chaque communauté. Les sénats et les présidents. Les sénats de la communauté et le président de la communauté. Le président aura son adjoint, les vice-présidents. Les sénats aura les sénateurs et dans cette assemblée communautaire. Là où vraiment les édits communautaires seront prises avec force d'édit.
Les députés provinciaux vont commencer à lire, comme aujourd'hui les députés provinciaux élisent les sénateurs dans le parlement bicaméral. À l'époque du royaume, nous aurons un parlement monocaméral, mais nous aurons des assemblées qu'on appelle les sénats au niveau de chaque communauté. Ça, c'est l'organisation unique de notre pays et de notre royaume. Ça n'a rien à voir avec les organisations internationales pour que les gens plus intellectuels ou plus intelligents que moi viennent me dire que ces choses n'existent pas. Moi, je dis des choses que j'ai vues. Dans le Parlement, il existe que parlement bicaméral ou monocaméral. Et nous, à l'époque du royaume, nous aurons un parlement monocaméral. À l'époque de la 4e République, nous aurons un parlement bicaméral. Mais malgré qu'à l'époque du royaume, nous aurons un parlement monocaméral, nous aurons des assemblées provinciales, nous aurons encore des sénats au niveau des communautés. C'est ce que je suis en train de dire. Des sénats au niveau des communautés. Les députés provinciaux vont élire les sénateurs des communautés. Donc, les sénateurs occidentaux, les sénateurs de l'Équateur, les sénateurs orientaux, les sénateurs du Kivu, les sénateurs du Katanga, les sénateurs du Kasaï. Ils existent aujourd'hui, mais en réalité, ce sont des sénateurs nationaux parce qu'ils se trouvent dans le Sénat national. Mais ça, ce sont des sénats communautaires. Donc, nous aurons 6 sénats communautaires. Et ces sénateurs vont élire le président de la communauté. Les présidents de la communauté. Ça, je parle d'abord des institutions, mais je ne suis pas encore entré dans les détails. Nous aurons les assemblées de province. Chaque assemblée portera le nom de sa province. Comme nous avons l'assemblée du Congo, nous aurons directement l'assemblée de Kinshasa, au lieu l'assemblée provinciale de Kinshasa. Au niveau, à l'époque de la 4e République, tout comme à l'époque de la 3e République actuelle, sera aussi comme l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais à l'époque du royaume, l'appellation officielle sera l'Assemblée de Kinshasa. Nous n'aurons pas les députés provinciaux de Kinshasa, mais les députés de Kinshasa, les députés du Kwango, les députés du Kwilu, les députés du Maïndombe, les députés de l'Équateur, les députés ainsi de suite. Donc nous aurons l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'Assemblée provinciale du Kwango, l'Assemblée provinciale du Olomami, l'Assemblée provinciale du Kasaï, l'Assemblée provinciale de, enfin, l'Assemblée du Kasaï, l'Assemblée de l'Omami, l'ensemble. Le mot provincial ne se figurera pas à l'époque du royaume. Mais les mots provinciaux se figureront à l'époque de la 4e République, tout comme déjà dans l'époque de la 3e République. J'essaie un peu de vous montrer comment sera le découpage que j'ai vu dans les documents et dans des visions. Des documents qui n'existent pas encore aujourd'hui, que j'ai essayé de reproduire, quand bien même ce n'est pas parfait par rapport à ce que moi j'ai vu. Ce n'est pas parfait, au moins quand même j'ai essayé d'écrire pour m'en souvenir de ce que j'avais vu. Le roi du Congo, comme je l'ai dit, notre pays est vraiment la représentation divine. Pour ceux qui ont eu la grâce comme moi de voir le trône de Dieu, Dieu assis sur son trône, ainsi que 24 vieillards. Si vous voyez, vous allez vous dire qu'il y a 24 rois plus rois, donc un roi plus 24 rois. Vous allez avoir cette impression. Mais pourtant, les autres rois là, les autres dieux là, où vous allez même dire cette impression, qu'il y a Dieu plus 24 dieux. Vous allez avoir cette impression, parce que moi j'ai eu cette impression. Lorsque je me suis retrouvé dans cette auguste assemblée de Dieu, dans ce parlement céleste, j'ai vu Dieu, le Christ est debout à ses côtés. Mais je vous l'ai dit, le 24 vieillards me ressemblait pour moi comme étant des seconds dieux, quand même ils ne le sont pas. Je l'ai dit, je ne veux pas que les gens interprètent mes paroles malement. Ça, ce n'est que mes sentiments personnels. Je ne sais pas si cette impression se fera à tout le monde lorsqu'ils auront la grâce comme moi d'avoir ce que moi je vis. Je vis Dieu assis sur son trône. Le Christ est debout comme étant un autre Dieu. Dieu comme étant Dieu, le Christ est debout à ses côtés comme étant un Dieu, les 24 vieillards comme des dieux, puis les quatre êtres vivants comme étant des êtres puissants et célestes. Mais pourtant, les 24 vieillards ne sont que des créatures comme vous et moi. Dieu est le créateur, il est le seul et unique créateur. Mais il a créé ces esprits
qu'on appelle les 24 vieillards, il les a donnés gloire et honneur. Ils sont assis sur le trône comme des dieux. Ils ont le pouvoir. Ce sont des créatures extrêmement élevées, divins. Au point que dans cette assemblée, Dieu les écoute aussi. Lorsque j'ai parlé au sujet de la nomination et de l'intronisation ou du couronnement du roi des dieux, je vous ai dit qu'un décret est sorti du conseil des dieux portant nomination de cet homme-là. Ce décret a été pris en commun accord, conformément à la volonté de Dieu. Donc les 24 veilleurs ont participé en quelque sorte à la décision. En quelque sorte. Donc, je ne veux pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. Dieu est unique, on fait que sa volonté. Même Christ, même les 24 veillards, tous les êtres dans qui se trouvent dans les cieux, tous les êtres, je dis bien, même sur la terre, partout, tous les êtres, y compris les Christ, fils de Dieu, et y compris les 24 veillards, tous les êtres ne font que la volonté de Dieu et ils cherchent la volonté de Dieu. Mais Dieu n'est pas un dictateur comme Satan. Dieu n'a pas besoin de conseiller pour que les gens n'interprètent pas mes paroles. Dieu n'a pas besoin de conseiller. Mais il a créé lui-même un conseil. Il n'a pas besoin de conseiller. Parce qu'il est l'omniscient. Dieu est omniscient à qui on ne peut rien apprendre. On ne peut rien apprendre à Dieu. Il est omnipotent. Il a tout le pouvoir. Il n'a besoin de personne. Il n'a besoin même pas des êtres. Jésus a démontré, si vous dites à ces gens de fermer leur bouche, les pires s'élèveront et proclamera la gloire de Dieu. Mais Dieu a créé un conseil. Et à l'époque du roi, nous aurons le vice-roi qui représenteront les 24 vieillards. C'est ce que je voulais vous dire au sujet du Congo. Le Congo n'est pas n'importe quel pays. Le Congo est la représentation divine. C'est l'image du royaume de Dieu. C'est l'image du royaume céleste, le Congo, notre pays. C'est ce que j'essaie de vous parler dans cette longue vidéo sur le découpage qui est ennuyant pour certaines personnes. Ennuyant pour certaines personnes. Ou ennuyé, peu importe le français. Alors, le Congo est l'image et la représentation du royaume céleste, du royaume de Dieu. Le roi du Congo aura à son époque, quand il sera roi à l'époque du royaume du Congo, alors qu'à l'époque de sa présidence, il n'y aura qu'un seul vice-président. Un seul vice-président, j'ai déjà parlé de ça. Le Congo aura un vice-président. Mais à l'époque du royaume du Congo, nous aurons 24 vice-rois. 24 vice-rois qui siégeront avec le roi dans le conseil royal pour prendre des décisions. Et ces vice-rois seront élus par les assemblées provinciales. L'assemblée provinciale, les assemblées provinciaux, quand même les noms provinciaux ne seront pas officiels, mais je l'explique quand même. Les assemblées de province vont élire le vice-roi, vont élire les gouverneurs des provinces, vont élire les sénateurs des communautés, les assemblées de province, vont élire le vice-roi pour chaque province. Chaque province va élire son vice-roi. Le roi va investir le vice-roi, va élire le vice-roi et les sénateurs des communautés ainsi que le gouverneur de province. Entre les vice-rois et le gouverneur de province, le vice-roi sera comme un sous-chef d'État au niveau de la province. Un sous-chef d'État. Comme autrefois à l'époque des rois, les rois nommés des gouverneurs, ainsi de suite, nous avons déjà des gouverneurs, mais les vice-rois seront comme étant des sous-chefs d'État au niveau du pouvoir exécutif provincial. Au niveau du pouvoir exécutif provincial, les vice-rois seront comme des sous-chefs d'État et le gouverneur comme étant le chef du gouvernement ou du gouvernorat, peu importe les appellations, comme on les définit ou selon la compréhension. Entre les vice-rois et le gouverneur de province, le plus âgé, parce que tous les deux seront élus et tous les deux seront investis par les rois par ordonnance royale. Par ordonnance royale. Ils seront élus
par l'Assemblée, ils seront investis par ordonnance royale, le vice-roi, tout comme le gouverneur des provinces. Le plus âgé de tous les deux, de ces deux, sera appelé le patriarche de la province, sera appelé le patriarche. C'est le vice-roi qui est le plus âgé. Par rapport au gouverneur qui est élu, le vice-roi sera appelé le patriarche. Si c'est le gouverneur qui est le plus âgé, le gouverneur sera appelé le patriarche. Mais sur le plan de l'exécution ou de l'honneur ou du respect ou de commandement, c'est le vice-roi qui est placé et le gouverneur après. Maintenant, je vais expliquer, je retourne un peu au niveau national. Au niveau des nationales, dans l'époque de la Troisième République actuellement, tout comme à l'époque de la Quatrième République, nous aurons un Premier ministre ainsi que des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, ainsi de suite. Mais à l'époque du Royaume du Congo, le Premier ministre sera appelé le gouverneur du Congo. Voyez-vous la différence? À l'époque du Royaume du Congo, le Premier ministre actuel ou à la Quatrième République sera appelé le gouverneur du Congo. Le vice-premier ministre peut être beaucoup à l'époque de la République ou de la Troisième, tout comme de la Quatrième République, mais à l'époque du Royaume, le vice-gouverneur, donc le vice-premier ministre, il n'y aura qu'un seul vice-premier ministre, il sera appelé le vice-gouverneur. Chaque province aura un gouverneur, non portant le nom de la province, et un vice-gouverneur portant le nom de la province. Au niveau de la République, au niveau du Royaume, nous aurons le gouverneur du Congo. C'est comme ça qu'on va l'appeler. On ne va pas l'appeler le gouverneur du Royaume du Congo. Quand bien même c'est un nom qui semble aussi officiel, mais ça ne sera pas un nom officiel. Dans les noms officiels, on va l'appeler, comme je viens de le dire, le gouverneur du Congo. Mais si on veut élargir ça, on va appeler le gouverneur du Royaume du Congo. C'est comme ça. Son nom officiel sera le gouverneur du Congo, le vice-gouverneur du Congo. Les sénateurs de communauté, chaque sénateur portera le nom de sa communauté. Et chaque sénat portera le nom de sa communauté. Chaque président de communauté portera le nom de sa communauté, ainsi de suite. Nous allons descendre un peu pour ne pas aller trop loin et ne pas vous fatiguer. Nous allons avoir des conseils. Les territoires, villes et districts, les conseils de collectivités, communes, municipalités, cités. Les appellations des cités retourneront dans certains coins. Il y aura des appellations des cités. Si ces appellations n'existent pas aujourd'hui, parce que la plupart sont devenues des communes, les appellations des cités retourneront. Il y aura aussi des appellations des municipalités, des communes, des collectivités. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et il y aura aussi leurs administrations, leurs formes d'administration. Tout ça, j'ai déjà écrit, mais je ne peux pas les citer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, comme je viens de le dire, je voulais tout simplement parler sur les découpages administratifs du Congo. Donc, j'ai limité du Congo. Pourquoi? Parce que je voulais parler de la Quatrième République et du Royaume du Congo. Cette comparaison par rapport à leur organisation. Donc, la Quatrième République fait appel au Royaume du Congo qui durera, je dirais même langage pour toujours, quand même, mais ce n'est pas pour toujours, jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu. Le Royaume du Congo existera jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu et le Royaume du Congo deviendra de plus en plus puissant à l'époque de son roi ainsi que de sa succession. Quelqu'un m'a posé la question, tu avais prédit déjà que le roi de Dieu sera enlevé en 2076, donc en 2076. En 2076, en 2076, tu as prédit que le roi de Dieu sera enlevé. Mais qui va remplacer le roi de Dieu? Est-ce qu'après que le roi de Dieu fit partie du royaume, on va quitter l'époque du royaume pour retourner à l'époque de la République? Non. Le Congo n'était même pas des républiques. Le Congo était composé de royaumes et des empires. Quand les royaumes et les empires ont abandonné leur souveraineté, c'est ainsi que la République est née. Mais en réalité, l'union entre royaume et république ne peut pas donner, l'union entre royaume et empire ne peut pas donner naissance à une république. Mais puisque le monde évolue dans le sens des républiques, la république a été vue comme étant une meilleure forme d'organisation. C'est ainsi que le Congo avait adopté le nom de la république. Donc le Congo devait être, depuis sa création ou depuis sa formation, comme étant un royaume. Mais qui allait être le roi, puisque le roi n'était pas là?
Le roi des Belges qui allait être le roi aussi du Congo? Non. C'est pourquoi le Congo a subi plusieurs appellations. État indépendant du Congo, Congo belge, puis jusqu'à ce que la République démocratique du Congo, et plus tard le Royaume du Congo. Le Congo a subi aussi des drapeaux. Donc nous sommes au 6e drapeau du Congo et le 7e drapeau et le dernier drapeau du Congo. Le 7e drapeau, si vous regardez bien quand même que ce sont des mêmes images, vous verrez que des couleurs différentes. Le premier drapeau ainsi que le 3e drapeau, ainsi vous allez, si vous essayez de faire des comparaisons, vous allez voir dans 6 drapeaux que le Congo a connu, quand même que d'autres drapeaux sont revenus, mais avec des couleurs différentes, des couleurs vives et des couleurs faibles différentes. Vous allez vous rendre compte que le Congo a connu 6 drapeaux et le 7e drapeau est le dernier drapeau du Congo, qui sera le drapeau de la 4e République et le drapeau du Royaume du Congo. Je vous ai montré déjà l'image du drapeau. J'essaie un peu de vous révéler presque tout ce que je sais, afin de vous permettre à comprendre ce que sera le Congo. Pour d'autres personnes, cette émission semble un peu importante par rapport au découpage. Les gens ne s'intéressent pas au découpage. Même dans nos écoles au Congo, on n'enseigne même pas le nombre de territoires du Congo. On n'enseigne même pas. Donc, un Congolais, lorsqu'il entend parler des problèmes de l'Est, il pense que l'Est se trouve dans un autre pays parce qu'on ne nous parle pas vraiment trop de notre découpage, de l'histoire de notre découpage plutôt que des histoires d'autres pays. J'ai essayé dans cette émission d'expliquer ce que sera le découpage. Cela semblera moins important pour d'autres personnes, mais c'est très capital et très nécessaire pour connaître ce que sera le Congo de demain. Si les dirigeants m'écoutent, ils doivent prendre conscience maintenant. Ils doivent prendre conscience maintenant. Je sais que cette émission n'a pas encore sa popularité, mais je sais que beaucoup de personnes aussi me suivent. Je ne connais pas tout le monde, tous ceux qui cliquent pour regarder la vidéo. Il y a aussi peut-être des autorités qui me suivent, qu'ils prennent conscience qu'ils sont en train de ralentir certaines choses parce qu'ils ne veulent pas faire quelque chose. Chacun doit poser sa pierre à l'édifice pour la construction de l'édifice. Vous avez chacun des missions pour le pays. Vous avez des missions. Même ceux qui pensent qu'il est le moindre de peuple, il a sa part. Il a sa part dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous les architectes. Il est écrit dans notre hymne national, nous bâtirons. Nous. On n'a pas dit les chefs de l'État, ni son gouvernement. Mais nous tous ensemble, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Ce sont des devoirs patriotiques. Ce ne sont pas des devoirs qui regardent les chefs de l'État et son gouvernement. Ce sont des devoirs patriotiques. Nous bâtirons, nous peuplerons, nous assurerons ta grandeur. Donc c'est la même chose aussi. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des révélations qui regardent notre pays. Si vous voyez que des choses que je suis en train de dire, ce sont des bonnes choses, puisque vous êtes des dirigeants, pourquoi endurcissez-vous vos cœurs? Et pourquoi attendrez jusqu'à ce que le roi de Dieu vienne, qu'il fasse tout travail lui-même? Alors que Jean-Baptiste a précédé le Christ pour préparer le chemin du Seigneur. Est-ce que le Seigneur, si Jean n'était pas là, le Seigneur n'allait pas se manifester? Les prophètes qui sont venus sans qu'il y ait quelqu'un pour préparer leur mission ou leur chemin, n'ont pas accompli leur travail. Qui a préparé le chemin de Moïse? Qui a préparé le chemin de Moïse? Qui a préparé le chemin d'Élie pour qu'à l'époque de Christ, Jean-Baptiste vienne? Moïse est venu, il a fait sa mission. Élie est venu, il a fait sa mission. Tous les autres prophètes sont venus, ils ont fait leur mission. Mais pourquoi à l'époque de Christ, on a envoyé Jean-Baptiste pour préparer sa mission? Et pourquoi à l'époque du roi de Dieu, il faut qu'il y ait des messagers ou qu'il y ait des gens pour parler au sujet de cet homme? C'est parce que, quelque part, nous avons nous aussi le peuple, notre part dans cette affaire. Nous avons notre part. Quand Dieu va répandre son Saint-Esprit, il ne va pas répandre son Saint-Esprit seulement sur le roi de Dieu. Je vous ai dit après le nettoyage ou la purification ou le purge. C'est ça les mots qu'on utilise des fois. Après le purge qui va avoir lieu à l'époque du roi de Dieu,
Nous serons consolés, nous allons recevoir du ciel le Saint-Esprit de Dieu. Car il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai les Saint-Esprit, les consolateurs. Nous serons consolés par rapport à nos morts. Car chacun de nous perdra quelqu'un de sa famille dans cet événement. Ne pensez pas tous que nous allons tous nous échapper, que nous allons tous nous échapper de cet événement qui arrive à l'époque du roi de Dieu. Ne pensez pas, car tous n'auront pas les moyens pour fuir à l'étranger. Et ceux qui resteront dans les pays ne sont pas assurés qu'ils survivront de cet événement. Pendant cette période de jeûne, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Je vais commencer à insister sur des choses que je n'ai pas dit ou j'ai sauté parce que je le dis, je ne suis pas la chronologie ou je ne suis pas l'ordre des choses. Je parle, je prends de gauche à droite quand quelque chose me revient par rapport à ce que je vis et je vous révèle. Donc, nous sommes avec vous dans cette émission et que pendant le cours de cette émission, des émissions qui suivront ainsi de suite, nous allons vous révéler. Ensemble, nous allons parler sur ce qui regarde notre pays, parce que l'émission, c'est le rôle de cette émission, Sagesse et Prophétie RDC. Je parle d'abord de notre pays, plus tard je vous révélerai des prophéties qui regardent. Je ne sais pas si je peux me dire que je suis prophète de la nation, puisque Dieu m'a parlé. Dans l'émission qui viennent, je vais parler au sujet de l'Union africaine. Parce que pour ceux qui ont suivi la première vidéo, vous avez j'ai déjà annoncé ces choses. J'ai vu beaucoup de choses. Je me demande, suis-je un prophète des nations ou suis-je tout simplement un humain qui a eu la grâce devant Dieu parce que Dieu a dit, je prends plaisir à la miséricorde que sacrifice, que tout simplement j'ai eu la grâce devant Dieu de voir des choses. Je vis l'avenir de l'humanité. Moi, je vis l'avenir de l'humanité. Mais je n'ai pas dit jusqu'à aujourd'hui. Je vis beaucoup de choses. Je ne me glorifie pas. Je dis ce que je vis et ce que j'ai entendu. J'ai été accompagné plusieurs fois par les anges de Dieu pour voir certaines choses. Et pourquoi? Je vous révélerai même la religion qui existe. Je pense que j'avais déjà parlé sur ça. La porosie, une religion secrète qui existe dans le monde dont le nom ne se trouve pas encore dans les dictionnaires. Vous pouvez chercher dans les dictionnaires, vous ne trouverez pas le mot aporosie qui provient de la déesse Aphrodite. On m'a montré beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je me demande même pourquoi. Qui suis-je moi pour recevoir? Est-ce que si quelqu'un reçoit le don de prophétie, il doit voir des choses beaucoup? Ce sont des questions des fois et je me pose. Mais j'ai déjà eu des réponses plusieurs fois. Quand bien même j'ai eu des réponses, je me pose encore des questions. On m'a déjà répondu plusieurs fois, mais je me pose toujours des questions. Parce que je suis un humain. Et c'est normal. Jean aussi a posé des questions. On lui avait déjà dit que tu le verras qu'il a le Saint-Esprit, quelqu'un que tu baptiseras le Saint-Esprit, il a déjà vu. Mais il a posé encore la question parce que les humains sont comme ça. Nous sommes des humains. Donc, cette émission, cette chaîne a été créée pour donner des émissions relatives à la sagesse et à la prophétie. Donc, je vais parler avec vous dans des émissions qui viendront. Quand même, je vous laisse un peu 2 ou 3 jours pour permettre aux gens de regarder des vidéos. Je vous laisse 2 ou 3 jours pour permettre aux gens de regarder des vidéos avant d'entamer ou de lancer encore une autre vidéo. Mais nous sommes là. Nous allons parler. Si vous avez des questions, vous avez mon numéro. En même temps, j'aimerais profiter pour dire ceci à tous mes abonnés, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas mes abonnés. Si vous avez besoin d'assistance à ce qui concerne la prière, moi, des fois, je prie de 0h à 4h, des fois de 23h à 3h, des fois de 22h à 2h. Des fois, je prie même 1 heure de temps seulement si je n'ai pas de sujet. Si je n'ai pas de sujet, je prie 1 heure de temps la nuit. C'est la nuit que je me sens beaucoup plus. C'est la nuit que je me sens beaucoup plus connecté à Dieu. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, vous mes abonnés et ceux qui me suivent. Je sais que je suis combattu, mais moi aussi, il y a des gens qui prient pour moi. Avant, quand j'étais petit, celui qui priait pour moi, celle qui priait pour moi beaucoup plus, c'était ma maman. Depuis qu'elle est partie, les anges de Dieu me protègent continuellement. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. C'est un passage biblique. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin que tes pieds ne heurtent pas contre une pierre. Je suis protégé jour et nuit par les anges de Dieu.
Je marche et je le sens, leur présence. Mais malgré ça, les diables essayent de me combattre parce qu'ils rôdent tout autour aux enfants de Dieu. Et Dieu combat à mes côtés. Gardez silence, je combattrai pour vous, dit le Seigneur. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Si vous avez besoin d'assistance de prière, vous avez besoin d'aide, je ne vous demande pas de m'appeler pour que je vous prie pour. Je vous demande de m'écrire. Parce que moi, j'ai mes temps où je prie. J'aime un peu avoir le temps pour le Seigneur et le temps pour moi. Parce qu'il y a chaque chose en son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Je peux prier la journée, je peux prier la nuit, mais beaucoup plus, je prie la nuit. Moi, vraiment, la nuit, je dors peu rare que je dors la nuit. Parce que je suis réveillé, le Saint-Esprit me réveille pour prier. Alors, quand je me réveille, je prie pour plusieurs sujets. Si vous avez des problèmes, si vous avez besoin d'assistance de prière, je dis, notre Dieu n'est pas un Dieu de magie pour que vous attendez que si on prie pour vous et directement vous avez vu. Il faut que vos demandes soient conformes à la volonté de Dieu. Si vous avez besoin d'assistance dans tous les sujets, dans tous les domaines, vous avez besoin que quelqu'un prie pour vous. Écrivez-moi votre nom complet. Je dis bien votre nom complet. Mes numéros sont là. Mes numéros sont là dans la chaîne, dans la description de la chaîne. Allez là où se trouve la description de ma chaîne. Lisez, vous allez voir mes numéros. Écrivez-moi votre nom, votre poste-nom, votre prénom, votre date de naissance et votre sexe. C'est tout. Je n'ai pas besoin plus d'informations à part les sujets. Et annexez à cette information-là les sujets en courte, par écrit seulement en bref. Ce que vous voulez. Vous voulez que je prie pour quelqu'un, je prie pour ton frère, ta soeur, ta famille, ta maman, ton père, vous, quel sujet, ton travail, écris-moi seulement. Le sujet court. Moi, j'ai des cahiers que j'achète. Je prends tout ce que les gens m'écrivent, surtout si ce sont des requêtes. On appelle ça des requêtes. Si ce sont des requêtes, je l'écris dans les cahiers que je dédie à Dieu chaque fois que j'ai pris la nuit. Dans la nuit, je prends les cahiers, je suis là en train de prier avec mon cahier. Je lis ton nom, je dédie ton problème à Dieu, je parle à mon Dieu au sujet de ton problème. Donc, si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas. Moi aussi, j'ai besoin d'assistance. Si vous voulez aussi prier pour moi dans vos prières, mettre mon nom, vous connaissez mon nom, Samuel Sabat Badibang. Je vois beaucoup de personnes me souhaitent que Dieu me bénisse et qu'il me protège. Ça me fait plaisir. Nous tous, nous avons besoin qu'on se prie mutuellement. Mais vous, si vous avez d'aide, je ne vous ai pas demandé de prier pour moi, mais si vous le faites, gloire à Dieu. Mais moi, je vous le dis, si vous avez, donc ce n'est pas obligatoire aussi. Si vous avez besoin d'aide, vous avez des requêtes, écrivez-moi sur WhatsApp. Tous mes deux numéros sont sur WhatsApp. Orange et Africell sont sur WhatsApp. Écrivez-moi, je l'ai dit, votre nom, votre prénom et votre poste-nom, si vous avez poste-nom, votre date de naissance et puis votre sexe. Ne me dis pas que tu es prophète et pourquoi tu ne vois pas directement. Donc vous voulez me donner le travail de voir quand vous m'écrivez les notes de voir. Les prophètes ne sont pas des voyants, ne sont pas des magiciens. Si Dieu le permet, ils voient. Nous voyons que c'est que Dieu veut que nous voyons. Nous ne sommes pas des magiciens. Si Dieu veut que je vois là où tu es, je prie ici, je te vois, je te vois. Si Dieu le permet, nous le voyons. Quand bien même que l'esprit des prophètes est soumis à des prophètes et que si nous désirons quelque chose, nous l'obtiendrons. Nous l'obtiendrons par la prière. La différence entre quelqu'un qui possède un don et quelqu'un qui ne possède pas un don, celui qui possède un don peut prononcer un seul mot, Dieu exauce. Mais celui qui ne possède pas un don, il peut peut-être prier plusieurs fois, Dieu l'exauce, l'écoute, mais ne répond pas. Je n'ai pas dit que vraiment c'est forcément ça. Mais ce sont des analyses que j'ai déjà fait personnellement. Peut-être tu as déjà beaucoup prié pour ton problème, mais tu n'as pas trouvé la solution. Pierre a démontré ça. Il a travaillé toute la nuit, lui qui était expert. Il a travaillé toute la nuit sans attraper même un petit flétrin. Mais le matin étant venu, le Seigneur est venu lui dit, jette, tu pécheras. Il a dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien attrapé. Mais sur ta parole, je jetterai. Je vous donnerai encore un exemple. Anne, la mère de Samuel, a prié pour avoir un enfant, a pleuré pour avoir un enfant. Dieu les écoutait, Dieu l'écoutait, mais Dieu n'a pas répondu. Mais sur les paroles du prophète Élie, Dieu a exaucé. C'est ce que j'essaie un peu de vous faire remarquer. Peut-être toi-même, tu n'as pas trouvé la solution dans ton problème. Mais si tu fais appel à l'homme de Dieu que nous sommes, peut-être Dieu exaucera ta prière.
Moi, je prendrai ta requête. Chaque fois que je prie la nuit, ce n'est pas une fois seulement. Chaque fois que je prie la nuit, j'ouvre mon cahier, je regarde et je prie. Je te dédie dans la prière. Ce n'est pas une fois que je vais prier. Ce n'est pas une fois. J'ai déjà reçu plusieurs personnes pour me donner des témoignages. Je fais ça à plusieurs personnes et plusieurs personnes ont déjà témoigné. Plusieurs personnes ont déjà témoigné parce que je les ai assistés à la prière. Mes numéros sont là. Je ne vais pas vous décevoir. Je suis un humain dans le sens que vous ne savez pas à quel moment que vous pouvez m'appeler pour que je ne décroche ou je ne décroche pas. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là si je ne décroche pas? Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, écrivez-moi tout simplement. J'aurai le temps de les noter dans mes cahiers. J'aurai le temps de les noter et de dédier votre requête à Dieu la nuit pendant la prière. Bonne journée à tout le monde et à tous ceux qui me suivent. Je clôture cette émission, mais ce n'est pas la fin au sujet du roi de Dieu, ce n'est pas la fin. Il y a beaucoup de choses à dire que je n'ai pas dit. J'ai essayé seulement d'être un peu bref. J'ai essayé seulement de sauter beaucoup de choses parce que je ne voyais pas comment je peux entrer dans les détails sans vous épuiser et sans prendre encore beaucoup d'heures. Imaginez bientôt, je vais totaliser des heures d'enregistrement. Donc, c'est pour vous dire que au cours des émissions qui suivront, nous allons toujours évoquer dans diverses manières ou dans d'autres façons au sujet du roi de Dieu, le roi divin, au sujet d'autres choses. Et l'émission ne sera pas seulement prophétie. L'émission aussi vous donnera des enseignements, des sujets de prière. Et moi aussi, j'ai besoin de votre aide si vous voulez m'aider sur tous les plans. Prière, beaucoup plus sur la prière. Ça me fera aussi plaisir parce que je sais que les chrétiens prient beaucoup. Ça me fait plaisir. Mais mon nom est là. Vous pouvez demander à Dieu tout ce que vous voulez. Qu'il me bénisse, qu'il me protège, qu'il me garde, qu'il fasse tout. Vous pouvez m'assister de toutes les manières possibles. Selon vos moyens, selon vos forces, selon vos capacités. Ça me fera du plaisir. Mais je n'oblige personne de me venir en aide et je ne demande à personne de me venir en aide par force. Si toutefois cette personne n'a pas la volonté de le faire lui-même. Nous devons nous soutenir mutuellement. Et quant à moi, je vous demande, j'ai besoin que je vous dédie, que je prends votre requête, que je le présente à Dieu à la prière. Si vous-même, vous n'avez pas trouvé la solution, peut-être grâce à la prière de l'homme de Dieu, il y aura la solution. Comme je l'ai dit, je ne force personne à me venir en aide, mais à tout chrétien ou à toute autre personne qui n'est pas chrétien ou chrétien, qui a en lui ou qui a entendu le message de Dieu, qui attend lui aussi l'événement de notre pays, qui a la bonne volonté, qui désire soutenir l'œuvre de Dieu et l'homme de Dieu que je suis, vous êtes libre de me soutenir de toutes les manières possibles. Je ne vous exige rien. Je vous demande tout simplement ceux qui désirent le faire, qu'ils le fassent. Que tu sois chrétien ou chrétien, pas, mais que tu crois en Dieu et que tu as suivi cette émission. Tu suis encore d'autres émissions que j'ai déjà réalisées et que tu désires que Dieu t'assiste, car notre Dieu fait lever son soleil pour le juste tout comme le méchant, pour le bon tout comme le moins bon. Donc, le soleil est levé pour nous tous. Notre Dieu est le Dieu de tous. Quand même, il y a privilège pour ceux qui sont à lui et pour ceux qui ne le sont pas. Mais Dieu nous nourrit tous, nous protège tous, nous garde tous, parce que nous sommes tous créés à son image. Donc, notre Dieu est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Vous êtes ses créatures, même si vous n'êtes pas encore ses enfants. Sachez bien que Dieu prend soin de vous étant comme un père, comme un créateur. Il se souvient de vous et il peut vous aider à travers ses serviteurs. Donc, l'émission est clôturée pour aujourd'hui. Si vous avez des requêtes, mes numéros sont là. Écrivez-moi. Allez dans la description et puis écrivez-moi. Merci à tous. Je vous laisse à la prochaine.